métier est le métier de préparateur en pharmacie d'officine. Je suis pharmacienne adjointe d'officine et formatrice au CFA Pharmacie sur le site de Chartres. Ça consiste en fait en premier lieu à assister le pharmacien d'officine, en priorité de délivrer des médicaments, mais pas que. C'est aussi en fait une fonction sanitaire et sociale auprès des patients, que ce soit dans le conseil de médicaments au quotidien, de conseil de produits vétérinaires, produits de beauté, appareillage orthopédique, etc., etc. La première et grande mission, ça va être l'accueil du patient. D'assurer la délivrance des médicaments en toute sécurité. Ensuite, ça va être le conseil. Lorsque je remets les médicaments à mon patient, je me suis assurée avant que les posologies étaient cohérentes, qu'il n'y avait pas d'interaction médicamenteuse. Derrière, je dois lui expliquer tout ce qui concerne les modalités de prise, les effets indésirables qu'il peut potentiellement avoir. On a beaucoup de patients qui viennent sans ordonnance à l'officine, donc il faut qu'on délivre les médicaments sans ordonnance en toute sécurité, nous assurer que c'est bien adapté pour eux et que ça rentre dans notre champ de compétences. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on les oriente vers un autre professionnel de santé. Il faut obtenir un diplôme qui s'appelle le DUS technicien préparateur en pharmacie et il faut suivre une formation qui dure 2 années. C'est une formation universitaire et professionnelle parce que l'étudiant sera en alternance dans une pharmacie. La majorité des préparateurs en pharmacie exercent dans les officines de ville. En pharmacie hospitalière, qu'on va retrouver à la fois à l'hôpital mais également en fait dans les cliniques. Donc là, ils font principalement de la mise en rayon et ils vont préparer les poches de chimiothérapie par exemple. Donc c'est un métier qui est un peu différent du préparateur d'officine. C'est un métier avec lequel en fait on peut dériver sur d'autres professions comme l'industrie pharmaceutique, etc. Alors la première chose, c'est qu'il faut être rigoureux. Précis, parce que la notion de délivrance de médicaments, elle n'est pas anodine. La deuxième chose, quand on est en contact avec du public, c'est qu'il faut être empathique. La notion d'aimer l'autre. On est en contact avec des gens qui ont des besoins, qui sont parfois seuls, qui sont malades. La qualité humaine, en fait, elle est indissociable de la qualité professionnelle. La dernière, c'est d'être curieux, la soif d'apprendre. Un couple de patients un jour qui sont venus me voir tous les deux pour un appareillage de bas de contention. Pourquoi ils venaient tous les deux? Parce que se faire opérer tous les deux ensemble, c'est quand même assez étrange. C'était tout simplement parce que monsieur, le 14 février, offrait un rein à sa femme pour pouvoir lui sauver la vie. Je me suis dit, waouh, j'ai de la chance de faire ce métier pour pouvoir participer à ce genre d'événement.